Bonjour, ici Geneviève Trudel. J'aimerais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous les cinéphiles de Ciné-Entreprise. Aujourd'hui, on est dans les studios d'Orange Média et je vous fais découvrir les secrets du film Bluff, une réalisation de Simon-Olivier Fecteau et Marc-André Lavoie qui mettent en vedette toute une brochette d'acteurs dont Rémi Girard, Raymond Bouchard, Alexis Martin, Pierre-François Legendre et plusieurs autres. Suivez-moi. Le film Bluff, qui sortira en salle le 7 septembre prochain, nous transporte dans un immeuble de la ville de Montréal où on suit l'existence de 15 personnes qui ne semblent avoir aucun point en commun. Mais on se rendra compte rapidement qu'ils en ont un et ce point en commun, c'est cette fameuse trappe. On rencontre aujourd'hui deux des acteurs du film, Jean-Philippe Persson et David Lahaye, ainsi que les co-réalisateurs Simon-Olivier Fecteau et Marc-André Lavoie. Sur ce, bon ciné-entracte! J'en ai fait pendant 6 ans de la boxe. Ah, ouais? Vous avez boxé? Oui, monsieur. Il m'appelait le tank. Génération de chialeux, de sans dessin, de pas d'allure. On vous a tout donné, mais ça chiale. Simon-Olivier Fecteau, Marc-André Lavoie, vous êtes les deux réalisateurs du film Bluff. Dites-moi au départ, comment ça a commencé cette idée-là de Bluff? Qui a eu l'idée originale de faire ce film-là? C'est moi qui commence. C'est toi qui commence. Qui veut le crédit, là? Non, mais en fait, c'est que finalement, on veut faire des films depuis qu'on est jeunes. C'est ce qui nous rassemble, moi puis Simon-Olivier. Et comme on connaît le financement au Québec, c'est pas toujours évident d'attendre. Puis des fois, il y a des super bonnes idées qui, 4, 5, 6 ans plus tard, ne sont plus bonnes. Puis cette idée-là, on trouvait que c'est une idée qui était vraiment contemporaine. Il fallait la tourner là. En fait, il y a une idée février passé, je pense, qui a commencé à travailler sur un scénario. Puis on s'est rencontrés nous autres quelques temps après, puis il m'a approché au début pour jouer dans ce film-là, que j'ai un rôle dans le film. Je pense que je suis trop perfectionniste. Mais non. Tout le monde dit ça. Juste bien simple, honnête. Mon plus grand défaut, je suis incapable de me faire donner un ordre. Je perds le contrôle si on me dit quoi faire. Puis finalement, on s'est bien entendu, puis on a continué à retravailler l'idée ensemble, puis on a écrit le co-scénarisé le scénario à partir de ce moment-là. Fait que c'est ça. Là, il faut que vous me parliez du casting quand même, parce que c'est assez impressionnant. Je sais que vous avez envoyé les scénarios dans l'espoir de recruter une ou deux vedettes ou... Écoute, on savait que, tu sais, le distributeur nous disait, c'est le fun, si jamais vous êtes capable d'avoir un ou deux gros noms, quoi que ça aide pour vendre le film. Puis on se disait, ben c'est sûr que ça serait le fun. Tout ça. Fait qu'on a approché du monde, pas dans ce sens-là, ultimement, parce que le monde fait vraiment avec les rôles qui sont dedans. Mais on se dit, garde, on va y aller avec le monde qu'on aimerait le plus, puis ils nous diront non, puis tout ça. Puis là, finalement, on commençait à approcher les comédiens, puis ils ont tous dit oui. Moi, j'aimerais savoir, quand vous avez contacté tous ces grands acteurs-là, comment ça s'est passé? La première fois que vous leur avez parlé. Là. Écoute, je pense que la première fois qu'on a approché un comédien qu'on connaissait pas, c'était Rémi Girard. On le connaissait pas personnellement, on ne savait pas, puis... On l'a déjà vu dans quelques films. On l'avait déjà vu quelque part, ça nous disait quelque chose le nom. Puis on a appelé l'agence. Ce qu'on a fait, on a appelé l'agence, puis on a pris un rendez-vous, puis il semblait, tu sais, ils ont dit, ils ont l'air sérieux, OK, prendre un rendez-vous, puis tout ça. Puis on était dans une pièce, puis là, il y avait Marc-André, puis on était Une pièce là... imposante. Là. Oui, une pièce imposante, une grande table en bois, puis la lumière claire, puis tout ça. Puis un moment donné, la porte s'ouvre, puis t'as Rémi Girard qui rentre. Ça donne un choc. Avec la lumière derrière lui, là. Il y a un bruit qui arrive, un bruit en arrière. Non, il n'y a pas de bruit, mais c'est que la porte, tout est multiplié par 1000, on dirait. Là, puis il s'assoit, puis on est comme, OK, je dirais jamais dire salut. Non, c'est ça, tu sais, dans ta face, t'as les boys, déclin de l'Empire américain, puis minibus, tu sais. Fait que t'as tout ça en même temps que ça soit devant toi. Puis nous autres, on avait notre petit scénario, puis tout ça, puis on commence, bonjour, monsieur Girard, puis il était super gentil. En fait, la première question que j'ai demandé, parce qu'on était là pour le faire jouer dans le film, j'ai fait, comment vous avez trouvé le scénario? Il dit, super bon.
Là, ça a comme fait, tu sais, la glace. J'ai vu la glace se casser dans le pôle Nord, là, sur 40 km. Je fais, ah oui? C'est comme, ah oui, mais je trouve ça plate en mort. Non, mais en blague, dans le sens que de l'entendre de sa propre bouche, c'était comme, ah, OK, il aime ça. Pour moi, ils sont en beau sacrement. Tu comprends? Mais le public, lui, il délire. Qu'est-ce que tu veux, le gars, il s'est rendu à la finale, puis regarde-toi donc. Et là, ils ont dit, si ils gagnent le dernier match, on a l'air fou. Fait que le lendemain, 3 heures avant le match, t'as 2 gros bras qui se pointent. Là, il vient de faire comprendre aux Mexicains que s'ils gagnent le match, là, sa petite copine, bonsoir. David Lahaye, tu fais partie de la distribution du film Bluff. Peux-tu me dire ce qui t'a séduit, ce qui t'a donné le goût d'embarquer dans ce projet-là? Plusieurs choses. Premièrement, le scénario que j'ai lu au 6e, en fait, parce que c'est comme quoi 5 ou 6 histoires parallèles. Alors, j'avais lu ma petite portion de tournage. J'adorais le scénario. Et après ça, de savoir que c'était un film qui était financé par la boîte Orange Media, financé au privé complètement, je me dis, ah, c'est intéressant. Et après ça, de voir les talents créatifs de la réalisation, Marc-André Lavoie et puis Simon-Olivier Fecteau, je dis, OK, parfait, on embarque. J'ai embarqué et ce qui est fascinant, c'est que tout le monde a embarqué aussi. Je veux dire, Rémi est là, Rémi Girard, tout ça. Alors, tout ça, quand j'ai vu que ça se combinait, j'ai dit, OK, parfait, on le fait, là. Il y a un côté aussi très trooper dans le film, dans la mesure où est-ce qu'on s'est dit, vu qu'il y a quelqu'un qui met son argent au privé pour pouvoir faire en sorte qu'un film se fasse, les acteurs se sont passés le mot, on s'appelait en disant, écoute, on le fait, puis évidemment, on le fait pour l'amour de notre travail et on n'ira pas commencer à négocier nos cachets. Et c'est le fun, j'espère que ça va marcher, parce que c'est une leçon de cinéma. Alors, c'est un film qui était fait au privé, donc c'est intéressant de voir, j'espère que ça va marcher, puis qu'il va même rentrer dans son argent. Ça serait génial. Quand j'ai vu Marc-André, je trouvais ça intéressant, sa vision du cinéma et son risque aussi. Qui prend le risque de mettre son argent personnel pour faire un film? C'est rare. Là, ça coûte, je pense, 200-250 000. Ça vient de sa poche. Là. Donc, quand on a vu ça, j'ai dit, oui, parfait. Tous les acteurs, on se dit, OK, on y va parce que le kid, il prend des risques. Et puis, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas vraiment à Montréal qui ont pris des risques comme ça. Quand tu penses qu'il y a des films avec des réalisateurs qui ont gagné des Oscars, et ces films-là n'ont aucun fonds privé qui sont octroyés sur ces films-là, qui sont donnés, ces films-là. Lui, il a pris des risques d'avoir de mettre son argent sur la table, puis mettre ses culottes, puis faire un film. Si on vient au film, justement, ton personnage à toi, tu joues un géniteur, c'est ça? Voilà, c'est ça. Moi, je suis un bon ami de Emmanuel Bilodeau dans le film, et Emmanuel a des problèmes de fertilité avec sa copine, et il m'appelle pour être le géniteur de son enfant. Donc, c'est très, très bizarre. Je suis meilleur ami d'Emmanuel Bilodeau et je dois faire un enfant à sa copine. Alors, c'est sûr que c'est très particulier. Alors, c'est ça. Donc, on peut s'imaginer un peu les quiproquos, les tensions, ça peut dégénérer un peu. Et c'est ce qui arrive aussi, sans dire de punch, mais juste déjà, la situation est intéressante. Ça, c'est un exemple de quand on parlait tantôt de choses intéressantes au niveau créatif. C'est que déjà, il sait comment mettre une intrigue sur pied en place en dedans de 10 minutes de bout de film déjà. Juste savoir ça fait qu'est-ce qui va se passer entre ces 3 protagonistes-là. Donc, si un gars est là pour faire un enfant à la blonde de son meilleur ami, puis le gars fait la vaisselle dans la cuisine pendant que son meilleur ami fait l'amour à sa blonde. Alors voilà, et ça tourne un peu bizarre et voilà. Fait que j'ai senti d'attaque pour une autre fois. Ah, good. Mais t'es vraiment une chance de votre bord en faisant 2 fois, hein? On va être certain de pas t'en voir. David, j'aimerais que tu me dises à quoi le public peut s'attendre du film Bluff. Bien, il peut s'attendre à avoir un film assez particulier dans la mesure où est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas l'habitude de voir nécessairement. Les gens vont peut-être s'attendre à avoir un film avec les noms des acteurs qui sont là, ça devrait être une grosse production avec des millions et aussi avec des moyens techniques énormes, des caméras 35 mm, des éclairages, plusieurs lieux et tout ça. Alors ça qui est intéressant, les gens vont avoir à faire un film avec des acteurs de renom, mais dans un film à petit budget, tourné en HD. Et ça, c'est particulier parce qu'évidemment, c'est pas tous les films en ce moment qui sortent en HD, qui va être très gonflé en 35 mm, mais à la base, c'est un film tourné en HD. Alors, il y a tout ça qui est intéressant. Aussi, la structure scénaristique, comme on en parlait tout à l'heure, qui est un peu particulière. 2 réalisateurs.
la co-scénarisation, co-réalisation qui se voit pas tout le temps. Alors, il y a quelque chose, et c'est un film qu'on voit pas nécessairement venir parce que maintenant, la promotion des films se font beaucoup à l'avance. Et celui-là s'est fait tellement rapidement dans l'espèce de gaieté qu'il va arriver comme ça sur les écrans et il y a beaucoup de promotions qui vont être faites, mais en même temps, ça va être une surprise pour tout le monde.